Salut, je suis Matt, et tu essayes de décider entre OpenClaw et Hermes Agent, et la plupart des vidéos qui les comparent te diront d'utiliser les deux. Ce n'est pas ce genre de vidéo. J'ai publié des tutoriels complets d'installation pour chacun d'eux, avec de vraies installations, de vraies configurations et de l'argent réel dépensé en jetons. Donc je ne fais pas de suppositions sur leurs différences. Je les ai construits moi-même. Voici le programme. Nous allons clarifier ce que chacun est réellement, dans quel domaine chacun excelle, combien il coûte, la vérité sur leur sécurité, et à la fin, vous aurez une recommandation claire du type « Si vous êtes ce genre de personne, choisissez celui-ci ». Pas de code, pas de terminal, juste la décision. On commence par l'élément qui, si vous ne retenez rien d'autre, vous fera gagner des semaines d'installation sur le mauvais outil. Les deux sont des agents IA open source que vous faites tourner sur un serveur. Échangez via Telegram, Slack, Discord ou vos outils habituels. Ils gèrent fichiers, scripts, web, email et tâches. Même ingrédients, d'où les comparatifs les disant identiques, mais ce n'est pas le cas. La différence est l'endroit où chaque projet a mis l'accent. OpenClaw est axé sur le catalogue. Pour chaque action de l'agent, une compétence existe déjà. Il y en a plus de 50 000 en juin 2026. Vous parcourez, vous installez et ensuite votre agent s'en charge. Hermes a été conçu autour de la boucle d'apprentissage. Quand l'agent résout un nouveau problème, il note comment il l'a fait et n'a plus jamais besoin de le comprendre à nouveau. Il bâtit sa bibliothèque de compétences selon votre usage. Le curateur, lancé avec Hermes 0.12 en avril 2026, en est le cœur. OpenClaw a suivi avec son atelier de compétences en juin 2026, mais avec une différence, Hermes automatise tout par défaut. OpenClaw vous demande d'approuver chaque nouvelle compétence au préalable. Nous y reviendrons dans un instant. Donc pour résumer, OpenClaw mise sur le catalogue communautaire. Hermes mise sur l'amélioration autonome de l'agent. C'est désormais l'axe central de toutes les autres décisions présentées dans cette vidéo. OpenClaw l'emporte sur 3 points. Premièrement, le catalogue. ClawHub propose 50 000 plus compétences et plugins. Google Workspace, Web, Images, Compta et bien plus. Installable en un clic. Hermes a une bibliothèque plus réduite basée sur votre usage. C'est excellent sur le long terme, mais dès le premier jour, Hermes est une boîte à outils plus limitée. Un point d'attention sur lequel je reviendrai. Ce catalogue comporte un aspect sécurité qu'il faut connaître. Deuxièmement, la variété des fournisseurs. OpenClaw gère plus de 50 fournisseurs d'IA, Anthropic, OpenAI, Gemini, Grok, DeepSeek, modèles locaux sur Ollama et bien d'autres. L'assistant Hermes propose une liste courte. OpenRouter, Anthropic, OpenAI, NuPortal, Ollama et les autres sont accessibles via OpenRouter. Troisièmement, le tableau de bord. OpenClaw inclut un tableau de bord web prêt à l'emploi. Hermes privilégie le CLI. Un tableau de bord optionnel est installable mais non inclus par défaut. Pour un débutant, OpenClaw est plus facile à explorer. Hermes est un outil interactif. C'est tout pour OpenClaw. Le catalogue est vaste, avec plus de natifs et une interface plus fluide. Hermes se distingue aussi sur 3 points. Premièrement, la boucle d'apprentissage automatique. Hermes Curator tourne en continu, créant des compétences via votre agent, surveillant leur usage et refactorisant les moins performantes sans votre intervention. OpenClaw a lancé Skill Workshop en juin 2026, une version plus lente et sécurisée. L'agent soumet chaque compétence à votre validation manuelle. L'autoproposition est désactivée par défaut. Hermes s'auto-améliore, tandis qu'OpenClaw propose des compétences sous votre supervision. Enfin, notez le coût en jetons des tâches répétitives. Même modèle et réduction de cache pour les deux, donc le coût par tour reste identique. Les tâches répétitives changent. Hermes résout un problème, enregistre une compétence, puis la réutilise à moindre coût à chaque répétition. OpenClaw peut faire la même chose, mais vous devez soit approuver les compétences au fur et à mesure, soit fonctionner sans bénéficier des économies cumulées. Ainsi, la facture Hermes pour le travail répété se stabilise plus tôt et avec moins d'efforts. Troisièmement, l'ergonomie dès le premier jour. Les paramètres par défaut de Hermes sont stricts. Choisissez un fournisseur, collez une clé, envoyez un message et vous discutez avec un agent en quelques minutes. OpenClaw est plus configurable, ce qui signifie qu'il y a plus d'endroits où vous pouvez vous retrouver bloqué le premier jour. Voilà pour le camp Hermes. Amélioration automatique, tâches répétitives moins chères, moins de friction le premier jour.
Honnêtement, aucun des deux n'est difficile à installer. Les deux proposent un hébergement en un clic ou des modèles où vous vous inscrivez à un VPS, choisissez le modèle OpenClaw ou Hermes, attendez quelques minutes et vous discutez avec votre agent. KVM2 est recommandé, sans terminal, Docker, ni configuration serveur. Ces deux liens en description offrent 10% de remise supplémentaire. Il y a un lien pour chaque modèle. Retrouvez mes guides détaillés en description ou auto-hébergez-les sur votre matériel. Mac mini, Raspberry Pi, vieux PC ou tout appareil sous Linux ou macOS. C'est plus technique. Et faire tourner un agent IA sur votre machine habituelle pose de vrais enjeux de sécurité abordés dans un instant. Il y a deux types de coûts, votre serveur et votre modèle d'IA. Le serveur, c'est le même. C'est l'hôte physique ou virtuel de l'agent. Le modèle est celui que vous choisissez. Les deux utilisent les mêmes modèles et supportent le cache de prompt pour environ 90% des jetons. Donc, le coût par interaction est globalement le même. La véritable différence de coût concerne les tâches répétées. Hermes Curator enregistre une compétence à partir d'un travail déjà effectué et exécute cette compétence à moindre coût à chaque répétition, automatiquement. Le Skill Workshop d'OpenClaw peut faire la même chose, mais chaque compétence attend votre approbation. Ainsi, la facturation d'Hermes sur le travail répété se stabilise plus tôt avec moins d'efforts de votre part. Si votre travail est varié et ponctuel, les deux solutions sont finalement assez similaires. N'importe lequel de ces agents peut fonctionner confortablement pour moins de 20 $ par mois après la configuration initiale, si vous choisissez le modèle le moins cher qui fait le travail. Les deux agents lisent vos fichiers, envoient des messages en votre nom et accèdent à vos comptes. La sécurité est donc importante. L'endroit où vous l'exécutez change le niveau de risque. Sur votre ordinateur portable, l'agent a accès à vos fichiers et à votre réseau local. La solution la plus simple pour atténuer ce risque est de l'exécuter sur un serveur privé virtuel. Si quelque chose tourne mal, vous supprimez la machine virtuelle, pas votre machine de tous les jours. Les deux produits prennent également en charge des environnements isolés, Sandbox, pour les installations locales. Hermes dispose de 5 backends. OpenClaw exécute par défaut les sessions non principales dans Docker. Les modèles de Hostinger acheminent également le trafic pour le HTTPS automatique, ce qui élève le niveau de sécurité par défaut. Maintenant, la partie qui est vraiment différente, l'histoire des CVE. Les volumes, ce n'est même pas comparable. OpenClaw a connu une période difficile au début de 2026. Plus de 130 avis de sécurité ont été déposés entre février et début avril. C'est l'appellation standard pour une vulnérabilité de sécurité signalée publiquement. La plus importante était une faille d'exécution de code à distance de haute gravité où un lien malveillant pouvait donner à un attaquant l'accès à votre passerelle. Plus de 40 000 instances OpenClaw étaient exposées à ce moment-là. Cela a été corrigé rapidement, mais l'écosystème en a vraiment souffert. Un audit séparé de ClawHub a également révélé plus de 1000 compétences signalées comme malveillantes. Donc, si vous utilisez OpenClaw, n'installez que des compétences provenant d'éditeurs de confiance et gardez votre version à jour. Hermes en a eu moins, au moins une douzaine de CVE en 2026, ainsi qu'un audit en avril qui a signalé 4 failles critiques et 9 failles de haute gravité dans la configuration par défaut, toutes corrigées dans les versions suivantes. Le rythme est plus lent en partie parce qu'il n'existe pas de place de marché de compétences tierces fonctionnant avec Hermes comme ClawHub fonctionne avec OpenClaw. La conclusion, c'est que les deux peuvent être utilisés en toute sécurité si vous les maintenez à jour. OpenClaw dispose du plus grand écosystème et donc d'une surface d'attaque plus importante. Hermes a une taille plus réduite sur les deux plans. Voici le cadre de recommandation. Il existe 3 profils de spectateurs et 3 réponses différentes. Si vous installez cela pour la première fois, que vous souhaitez simplement un assistant personnel sur Telegram ou Discord, que vous ne voulez pas passer votre week-end à ajuster des fichiers de configuration et que ce qui vous attire, c'est un agent qui s'améliore dans votre travail au fil des mois, choisissez Hermes. Le curateur devient plus intéressant plus vous l'utilisez longtemps et les paramètres par défaut sont stricts. C'est la bonne réponse pour beaucoup de personnes qui regardent. Si vous voulez un tableau de bord cliquable, un vaste marché de compétences préconstruites ou un contrôle précis sur les fournisseurs et la configuration que vous utilisez, choisissez OpenClaw. Le catalogue et le tableau de bord sont les plus performants de la catégorie. Veillez simplement à garder votre version à jour et à n'installer que des compétences provenant d'éditeurs de confiance.
Si vous effectuez principalement les mêmes types de tâches chaque jour et que vous souhaitez que le travail répétitif devienne moins coûteux avec le temps, comme les briefings quotidiens, les mêmes recherches, le même tri d'emails, utilisez Herms. Le curator met automatiquement en cache votre travail répétitif. OpenClaw peut faire de même via Skill Workshop, mais chaque nouvelle compétence nécessite votre approbation. C'est plus sûr, mais il faut plus de temps pour réaliser réellement les économies. Voilà donc la réponse honnête. Hermes pour la simplicité et l'amélioration à l'usage. OpenClaw pour le catalogue, les fournisseurs et une interface plus fluide. Voici ses offres. Si vous voulez une configuration serveur en un clic pour l'un ou l'autre agent, les liens OpenClaw et Hermes dans la description vous offrent chacun 10% de réduction supplémentaire sur votre VPS. Quel que soit l'agent que vous avez choisi, mon tutoriel complet d'installation étape par étape est disponible dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé.